Imaginez ceci. Vous passez votre vie à essayer de vous intégrer, à rechercher l'approbation, à vous modeler en fonction d'attentes qui ne sont même pas les vôtres. Vous mesurez votre valeur aux yeux des autres. Vous avez peur du jugement et vous pensez que votre bonheur dépend de la reconnaissance extérieure. Et si tout ce qu'on vous a appris sur le besoin de plaire vous limitait en fait? Et si la clé de la confiance, de la réussite et de la liberté ne résidait pas dans le contrôle de tout, mais dans le lâcher-prise? Michel de Montaigne, un penseur très en avance sur son temps, a profondément réfléchi à ce paradoxe et en a tiré une conclusion puissante. Sa philosophie nous invite à regarder la vie avec plus de légèreté, en nous acceptant nous-mêmes et les circonstances qui nous entourent sans le poids d'attentes irréalistes. Il a remis en question les fondements de l'identité, de la réussite et des pressions sociales, en se demandant pourquoi nous nous obstinons à porter des fardeaux qui ne nous appartiennent pas. À la fin de ce voyage, vous comprendrez pourquoi le moment où vous cessez de chercher une validation extérieure est exactement celui où votre vie commence à s'aligner d'une manière naturelle et authentique. Pensez-y. Quelle part de votre stress et de votre frustration vient du fait que vous essayez de répondre à des attentes qui n'ont jamais été les vôtres? Combien de fois avez-vous hésité à prendre une décision parce que vous aviez peur de l'opinion des autres? Combien de moments de votre vie ont été accaparés par des préoccupations qui, dans le grand ordre des choses, étaient insignifiantes? Montaigne nous offre une vérité simple et transformatrice. Moins nous nous préoccupons des pressions extérieures, plus nous sommes en phase avec notre essence. Il pensait que la vie est imprévisible, que la perfection est une illusion et que la recherche incessante de l'approbation nous enferme dans un cycle sans fin de frustration. Mais voici l'erreur que commettent la plupart des gens. Se désintéresser ne signifie pas être indifférent, paresseux ou irresponsable. Cela ne signifie pas se retirer du monde ou ignorer ses responsabilités. Cela signifie se libérer du besoin constant d'approbation, de la peur de l'échec et de l'habitude épuisante d'analyser les moindres détails de la vie. Cela signifie vivre selon ses propres termes, être présent dans l'instant et réaliser que l'on n'a rien à prouver à personne. Montaigne a passé une grande partie de sa vie à étudier la nature du comportement humain et à remarquer un schéma clair. Les gens sont prisonniers de leur propre esprit. Piégés dans des cycles sans fin d'inquiétude, d'insécurité et d'autocritique, ils sacrifient leur authenticité en échange de l'acceptation sociale. Mais il s'est interrogé, pourquoi laissons-nous l'opinion des autres dicter nos décisions? Pourquoi nous accrochons-nous à un sentiment de contrôle alors que la vie, par nature, est incertaine? Pourquoi poursuivons-nous une idée de succès qui n'a jamais été la nôtre? Et, surtout, que se passerait-il si nous cessions tout simplement de nous préoccuper de ces choses? Lorsque vous cessez de vous soucier de la perfection, vous commencez à accepter vos défauts. Lorsque l'on cesse de rechercher une validation extérieure, on commence à vivre pour soi-même. Lorsque l'on abandonne le besoin de contrôler chaque détail, on laisse la place à une vie plus authentique et plus spontanée. Et c'est là que réside le grand paradoxe. Moins vous vous souciez de prouver quelque chose, plus vous devenez puissant. Pensez aux personnes les plus confiantes et charismatiques que vous ayez jamais rencontrées. Sont-elles celles qui se justifient constamment, qui essaient de plaire à tout le monde, qui recherchent l'approbation en permanence? Ou bien sont-elles celles qui semblent en paix avec elles-mêmes, imperturbables face aux petits soucis et d'une authenticité à toute épreuve? Montaigne avait compris cette vérité, bien avant que la psychologie moderne ne la valide. Les gens sont naturellement attirés par l'authenticité. Lorsque vous cessez de rechercher la validation,
que vous acceptez vos imperfections et que vous vous faites confiance, vous devenez plus captivant dans tous les aspects de la vie. Le moment où vous abandonnez la peur de l'échec ou du jugement est le moment où vous gagnez quelque chose d'encore plus précieux, la liberté. La liberté de prendre des risques sans être paralysé par la peur. La liberté de s'exprimer sans hésitation. La liberté d'exister tout simplement, sans mesurer sa valeur à l'aune de critères extérieurs. Mais le plus fascinant, c'est qu'en se débarrassant de ces soucis inutiles, non seulement on trouve la paix, mais on voit aussi sa vie s'améliorer de façon inattendue. Les relations deviennent plus authentiques. Les opportunités se présentent naturellement. Les décisions deviennent plus faciles à prendre, car elles sont basées sur ce que vous voulez vraiment et non sur ce que vous pensez devoir vouloir. Telle est l'essence de la philosophie de Montaigne. Il pensait que la plupart de nos souffrances proviennent de notre résistance à la réalité, de notre tentative de forcer la vie à entrer dans un moule qui n'est tout simplement pas adapté. Mais lorsque nous abandonnons cette résistance, tout commence à s'aligner. Réfléchissez maintenant. Combien de fois avez-vous cessé d'exprimer votre opinion par peur de ce que les autres allaient penser? Combien de fois avez-vous revécu des conversations passées, analysant chaque mot que vous aviez prononcé? Combien de vos choix ont été modelés par des attentes qui n'étaient pas vraiment les vôtres? Montaigne nous invite à nous libérer de ces limites que nous nous imposons. Il nous montre qu'en abandonnant le besoin de contrôle absolu et l'obsession de l'approbation des autres, nous pouvons trouver une vie plus légère, plus authentique et, ironiquement, beaucoup plus réussie. Le vrai secret n'est pas de se cacher du monde, mais d'entrer en relation avec lui d'une manière plus libre et plus détachée, sans porter de fardeaux inutiles. Lorsque l'on comprend cela, on se rend compte que le simple fait de ne pas se soucier des mauvaises choses peut être le premier pas vers une transformation réelle et profonde. Il nous pousse à embrasser l'incertitude, à accepter l'imperfection et à cesser de laisser la peur dicter nos choix. Et ce n'est que le début, car en approfondissant la philosophie de Montaigne, nous découvrons des moyens pratiques d'appliquer cet état d'esprit à la vie de tous les jours. Des moyens qui permettent de faire tomber les barrières mentales, de prendre des décisions en toute confiance et d'expérimenter véritablement la liberté qui découle du détachement. La philosophie de Montaigne n'est pas seulement une idée abstraite, c'est un guide pratique pour transformer notre façon de vivre. Mais que se passe-t-il réellement lorsque nous adoptons cet état d'esprit? Que se passe-t-il lorsque nous cessons de rechercher l'approbation, de nous inquiéter de tous les résultats possibles et de laisser la peur dicter nos actions? Imaginez que vous vous réveillez un jour et que vous réalisez que la plupart des pressions qui pesaient sur vous n'ont jamais été réelles, que les règles que vous suiviez, les attentes que vous essayiez de satisfaire et les peurs qui vous tenaient prisonniers n'étaient que des illusions créées par la société, le conditionnement et votre propre esprit. Montaigne a compris que les êtres humains sont naturellement anxieux. Nous sommes constamment en train de réfléchir, d'essayer de prédire l'avenir et de lutter contre l'inconnu. Et si la clé du bonheur ne résidait pas dans la résolution de tous les problèmes, mais dans l'acceptation du fait que certaines choses sont tout simplement hors de notre contrôle. L'une des leçons les plus puissantes de Montaigne est précisément celle-ci. Le monde ne vous comprendra jamais complètement, et cela ne devrait pas être un problème. Arrêtez-vous et réfléchissez. Combien de fois gaspillons-nous de l'énergie à essayer de nous expliquer, de justifier nos choix ou de prouver notre valeur à des personnes qui ne nous comprendront peut-être jamais? Nous taisons nos opinions pour éviter les conflits.
Nous réprimons nos vrais désirs pour nous intégrer. Nous recherchons constamment une approbation extérieure alors qu'en réalité, la seule validation qui compte vraiment est la nôtre. Il a observé qu'une grande partie de la souffrance humaine provient de l'attachement à des choses qui ne nous servent pas. Les gens s'épuisent avec des préoccupations insignifiantes, gardent rancune, nourrissent des peurs et des insécurités qui, en fin de compte, n'ajoutent aucune valeur réelle à leur vie. Mais lorsqu'on prend un peu de recul et qu'on regarde les choses objectivement, on se rend compte que la plupart de ces soucis sont insignifiants par rapport à l'ensemble de la vie. Avez-vous déjà remarqué que dès que vous cessez de vous préoccuper de manière obsessionnelle d'un problème, la solution apparaît souvent d'elle-même, ou que lorsque vous cessez de rechercher l'attention de quelqu'un, cette personne s'intéresse soudain davantage à vous? Ce n'est pas une coïncidence, c'est le reflet d'une vérité plus profonde. Lorsque nous lâchons le contrôle, la vie coule de source. Le problème est que la plupart des gens résistent à cette idée. Ils pensent que s'ils cessent de s'inquiéter autant, ils perdront leur motivation, que s'ils lâchent prise, ils abandonneront. Mais il s'agit là d'une interprétation erronée. Le détachement n'est pas synonyme d'apathie. Il n'est pas synonyme de paresse. Il s'agit de réorienter son énergie vers ce qui compte vraiment, en se libérant du fardeau des soucis inutiles. Montaigne nous encourage à accepter l'imperfection, non seulement en nous-mêmes, mais aussi dans le monde qui nous entoure. Il a compris que la recherche d'un contrôle absolu sur la vie est une bataille épuisante et sans fin. La vie est imprévisible, et quels que soient nos efforts pour planifier, préparer ou manipuler les résultats, il y aura toujours des éléments hors de notre portée. Alors pourquoi ne pas accepter cette vérité? Pourquoi ne pas réaliser que les erreurs, les échecs et les incertitudes font tout simplement partie de l'existence? Imaginez maintenant le soulagement de ne plus essayer de contrôler chaque détail de votre vie. Imaginez que vous ne vous torturiez pas avec vos décisions passées, que vous n'ayez pas peur de l'échec et que vous le considériez comme une étape de plus sur votre chemin. Montaigne nous rappelle que tous les grands penseurs, leaders et artistes de l'histoire ont été confrontés au rejet, ont échoué un nombre incalculable de fois et ont été incompris. Mais ils n'ont pas laissé ces difficultés les définir. Ils sont allés de l'avant sans se soucier de l'opinion de la majorité, parce qu'ils avaient compris que le véritable succès ne réside pas dans une validation extérieure, mais dans une vie authentique. Et voici un point intéressant. Lorsque vous adoptez cet état d'esprit, les gens le remarquent. Vous devenez plus confiant, plus magnétique et plus centré dans votre propre vie. Non pas parce que vous forcez quelque chose à se produire, mais parce que vous avez cessé de gaspiller de l'énergie pour ce qui n'a pas d'importance. Pensez à ceux qui semblent atteindre le succès avec facilité, tandis que d'autres luttent inlassablement sans résultat. La différence ne réside pas toujours dans le talent, l'intelligence ou l'effort. Elle réside dans l'état d'esprit. Ceux qui réussissent comprennent que le fait de se débarrasser des soucis inutiles leur permet de concentrer leur attention sur ce qui compte vraiment. Et c'est là toute la force de la philosophie de Montaigne. Au lieu de gaspiller de l'énergie à essayer de tout contrôler, il nous invite à cultiver un état d'esprit de légèreté et de clarté. Car lorsque nous cessons de nous attacher à des attentes irréalistes et que nous nous concentrons sur ce qui compte vraiment, nous découvrons un chemin de plus grande liberté, de sens et d'épanouissement. Montaigne nous enseigne une vérité simple, mais profondément transformatrice. Plus nous nous libérons, plus nous gagnons. Lorsque nous cessons de craindre l'échec, nous sommes plus enclins à prendre des risques qui peuvent changer notre vie. Lorsque nous cessons de rechercher constamment l'approbation,
nous devenons plus authentiques et plus confiants. Et lorsque nous cessons d'essayer de contrôler tout ce qui nous entoure, nous laissons la place à des opportunités inattendues. C'est pourquoi la philosophie du détachement, lorsqu'elle est appliquée correctement, ne signifie pas abandonner, mais plutôt acquérir une nouvelle forme de liberté. Il s'agit de choisir consciemment où mettre son énergie, de se concentrer uniquement sur ce qui apporte une réelle valeur ajoutée et de refuser de porter des fardeaux inutiles. Arrêtez-vous un instant et pensez à votre propre vie. Combien de vos soucis quotidiens proviennent de la peur de l'opinion des autres? Combien de fois avez-vous arrêté de faire quelque chose que vous vouliez vraiment faire par peur d'être jugé? Combien de fois revivez-vous mentalement vos erreurs passées comme si vous pouviez les changer par la culpabilité ou le regret? Montaigne nous invite à abandonner ces chaînes mentales. Il nous rappelle que le passé est révolu, que l'avenir est incertain et que le seul moment qui nous appartient vraiment est le présent. Et en prenant conscience de cette vérité, quelque chose change en nous. Mais cet état d'esprit s'accompagne d'une autre découverte surprenante. Loin de nous éloigner des gens, le détachement nous rapproche d'eux. Il existe un curieux paradoxe dans la vie. Le moment où nous cessons de chercher désespérément quelque chose est le moment où cette chose nous trouve naturellement. Lorsque nous cessons de mendier de l'attention, nous devenons respectés. Lorsque nous cessons d'éviter l'échec à tout prix, les opportunités se multiplient. Et lorsque nous renonçons enfin à contrôler chaque détail, la vie commence à se dérouler de manière harmonieuse et inattendue. C'est l'un des aspects les plus profonds de la philosophie de Montaigne. Le détachement n'est pas un acte de fuite, mais un chemin vers un niveau plus profond d'épanouissement. En abandonnant le besoin de forcer les résultats, nous nous connectons au flux naturel de la vie. Ce faisant, nous faisons l'expérience de quelque chose que beaucoup cherchent toute leur vie, un véritable état de paix, de puissance et de connexion. Mais si le détachement est si puissant, pourquoi tant de gens luttent-ils avec lui? La réponse est simple, parce qu'on nous a appris à croire que le contrôle est synonyme de sécurité. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons que si nous planifions méticuleusement, si nous nous soucions suffisamment des autres et si nous nous efforçons de modeler le monde à notre guise, nous pouvons garantir un avenir prévisible et sûr. Mais Montaigne nous rappelle qu'il s'agit là d'une illusion. Aucun contrôle ne peut éliminer complètement l'incertitude. Aucune planification ne peut éviter l'inattendu. Et aucune inquiétude ne peut changer ce qui est déjà hors de notre portée. Ainsi, au lieu de résister à la vie, Montaigne nous invite à l'accepter telle qu'elle est, avec toute son imprévisibilité, son imperfection et son chaos. Pensez à vos relations. Combien de conflits naissent d'attentes insatisfaites? Combien de frustrations naissent du désir de voir les autres agir d'une certaine manière? Combien de fois essayons-nous de contrôler les opinions, les actions et les émotions des autres pour nous sentir encore plus frustrés et déçus? Il avait compris que la véritable connexion ne vient pas du contrôle, mais de l'acceptation. Plus vous permettez aux autres d'être ce qu'ils sont vraiment, sans essayer de les modeler selon vos propres attentes, plus vos relations deviennent authentiques et profondes. Cela explique pourquoi ceux qui maîtrisent le détachement sont souvent les plus admirés et les plus respectés. Ils n'étouffent pas les autres avec des exigences ou des attentes irréalistes. Ils n'ont pas besoin d'une confirmation constante pour se sentir en sécurité. Ils vivent simplement dans un état de confiance tranquille, permettant aux gens d'aller et venir librement. Et, ironiquement, cette attitude les rend encore plus attirantes, plus respectées et plus appréciées. Avez-vous déjà remarqué que les personnes qui recherchent le plus d'attention en reçoivent généralement le moins?
alors que celles qui sont calmes et autosuffisantes attirent naturellement l'admiration des autres. C'est le pouvoir du détachement. Montaigne pensait que la façon dont nous nous comportons avec les autres est le reflet direct de notre relation intérieure. Si nous recherchons constamment la validation, c'est que nous ne nous sommes pas encore pleinement acceptés. Si nous craignons d'être seuls, c'est que nous ne sommes pas encore à l'aise en notre propre compagnie. Si nous avons besoin que les autres agissent d'une certaine manière pour nous sentir en sécurité, c'est que nous n'avons pas encore cultivé la stabilité en nous-mêmes. Mais dès que nous nous tournons vers l'intérieur, que nous cessons d'essayer de contrôler les autres, que nous cessons de craindre la solitude, que nous nous libérons des attentes extérieures, nous devenons vraiment libres. C'est alors que la vie commence à nous surprendre. Maintenant, réfléchissez à la quantité d'énergie émotionnelle que vous dépensez pour réagir aux paroles et aux actions des autres. Combien de fois avez-vous laissé l'opinion de quelqu'un gâcher votre journée? Combien de fois avez-vous gardé du ressentiment, de la peine ou de la frustration pour vous rendre compte après coup que cela ne vous apportait rien de bon? Montaigne nous enseigne que la véritable paix vient de l'intérieur et non d'une approbation extérieure. Et lorsque nous en prenons conscience, notre perspective sur la vie change complètement. Imaginez que vous traversiez le monde sans être ébranlé par la critique. Imaginez que vous affrontiez l'incertitude sans crainte. Imaginez que vous puissiez aimer et apprécier les gens sans ressentir le besoin de les contrôler ou d'obtenir une réciprocité permanente. C'est ce qui se passe lorsque nous cessons de nous soucier de ce qui n'a pas vraiment d'importance. Mais il y a là quelque chose d'essentiel. Lâcher prise ne signifie pas se retirer de la vie, devenir indifférent ou insensible aux émotions. Cela ne signifie pas ignorer les responsabilités ou se désintéresser des choses et des gens. Bien au contraire, le vrai détachement nous permet de nous engager plus pleinement dans la vie, mais sans le poids de l'obsession, de l'inquiétude inutile ou du besoin de tout contrôler. Montaigne nous enseigne qu'il y a un équilibre à trouver. Nous devons nous préoccuper de ce qui compte vraiment, nos valeurs, notre but, notre paix intérieure, et apprendre à laisser tomber ce qui ne fait que nous épuiser sans rien nous rapporter. Maintenant, réfléchissez. À quoi vous accrochez-vous qui ne vous sert plus? Quelles sont les attentes, les peurs ou les attachements qui drainent votre énergie? Et que se passerait-il si, au lieu de résister, vous les laissiez simplement partir? Au fur et à mesure que nous avançons dans ce voyage, nous arrivons à la réalisation ultime et peut-être la plus profonde. Accepter l'incertitude, l'imperfection et le lâcher-prise ne nous apporte pas seulement la paix intérieure, mais mène aussi à une vie plus significative, plus réussie et plus épanouissante. Mais si tout cela est si libérateur, pourquoi tant de personnes restent-elles bloquées dans des schémas d'anxiété, de recherche d'approbation et de contrôle excessif? La réponse, une fois de plus, est la peur. La peur de l'inconnu, la peur de l'échec, la peur de ce qui pourrait arriver si nous relâchions notre emprise sur la vie. Dès notre plus jeune âge, nous sommes conditionnés à croire que si nous nous relâchons, tout pourrait s'écrouler, que si nous cessons d'essayer de contrôler chaque détail, nous nous égarerons. Mais la vérité, comme Montaigne l'a compris il y a des siècles, c'est que lorsque nous cessons de nous préoccuper de ce qui n'a pas d'importance, tout commence à se mettre en place naturellement. La philosophie de Montaigne ne consiste pas à vivre de manière insouciante ou irresponsable. Au contraire, il s'agit de vivre avec sagesse. Il nous enseigne qu'en abandonnant les soucis inutiles, nous gagnons en clarté mentale. En renonçant au besoin de contrôle, nous gagnons en liberté. Et en acceptant l'incertitude, nous trouvons un sens plus profond à la vie.
Maintenant, pensez aux moments les plus importants de votre vie, ces moments qui ont vraiment compté. Étaient-ils planifiés dans les moindres détails ou se sont-ils simplement produits au moment où vous vous y attendiez le moins? La plupart des plus belles choses de la vie ne peuvent être imposées. L'amour, l'inspiration, la créativité, le succès, toutes ces choses arrivent plus naturellement lorsque vous n'essayez pas de les retenir. Pensez à l'artiste qui, lorsqu'il cesse de se demander si son œuvre sera acceptée, crée enfin quelque chose d'extraordinaire. L'entrepreneur qui, en abandonnant la peur de l'échec, prend des risques audacieux et transforme toute une industrie. Ou encore, la personne qui, en cessant de chercher désespérément une relation, finit par rencontrer quelqu'un de manière spontanée et naturelle. Cela nous amène à un paradoxe fascinant. Ce que nous nous efforçons de contrôler nous échappe souvent. Mais lorsque nous lâchons prise et laissons les choses suivre leur cours naturel, elles nous reviennent souvent d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Montaigne a compris cette vérité et nous a mis en garde. La vie n'est pas censée être un combat permanent. Oui, nous serons confrontés à des défis, des difficultés et des moments d'incertitude. Mais lutter contre la réalité, résister au changement et s'accrocher à des choses que nous ne pouvons pas contrôler ne fait qu'amplifier la souffrance. Il nous invite donc à faire quelque chose de différent. Au lieu de résister, pourquoi ne pas couler? Au lieu de craindre l'incertitude, pourquoi ne pas l'accepter comme faisant partie du voyage? Au lieu de rechercher une perfection inatteignable, pourquoi ne pas trouver la beauté dans l'imperfection? Et voici la grande révélation. Vous n'avez pas besoin de tout contrôler pour être heureux. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous n'avez pas à craindre l'inconnu, car la vie sera toujours incertaine. Et c'est précisément ce qui la rend fascinante. Lorsque vous cessez de rechercher l'approbation extérieure, vous découvrez une véritable confiance en vous. Lorsque vous abandonnez la peur de l'échec, vous devenez inarrêtable. Quand on cesse de vouloir contrôler chaque petit détail, on crée de l'espace pour que la vie se déroule de la meilleure façon possible. Telle est la sagesse intemporelle de Montaigne. La vie ne consiste pas à la conquérir par la force, mais à apprendre à danser avec elle. Alors posez-vous la question, que pouvez-vous lâcher aujourd'hui? Quels poids inutiles portez-vous? Et comment votre vie pourrait-elle être différente si vous faisiez simplement confiance au fait que tout se mettra en place au bon moment? Car dès que vous cessez de vous préoccuper des mauvaises choses, les bonnes choses viennent à vous. Et c'est là la véritable liberté que Montaigne nous enseigne. Si cette vidéo vous a fait réfléchir à la façon dont le fait de laisser tomber ce qui n'a pas d'importance peut transformer votre vie, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez soutenir ce travail, toute contribution fait la différence et permet de diffuser ce contenu à un plus grand nombre de personnes. Votre aide renforce ce message et permet à un plus grand nombre de personnes de découvrir le pouvoir de la liberté intérieure.